Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Je suis Gilles, diplômé en nutrition et passionné par l'hygiénisme, la santé holistique et le rajeunissement. Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger au cœur de la biologie du vieillissement, pas avec des mythes ou des remèdes miracles, mais avec la science. Il existe aujourd'hui 12 marqueurs fondamentaux du vieillissement reconnus par la communauté scientifique. En les comprenant, on comprend aussi comment prolonger sa santé, sa vitalité et potentiellement sa longévité. Vous allez voir que le vieillissement biologique est un processus multifactoriel. En 2013, Lopez, Ottin et Hall ont défini 9 marqueurs du vieillissement. En 2023, une mise à jour par Nature Reviews Molecular Cell Biology a élargi ce modèle à 12 marqueurs fondamentaux. Ce dossier va examiner ces 12 marqueurs et les interventions potentielles de la spermidine et du NMN dans chacun d'eux. Préparez-vous à découvrir ce que vos cellules essaient de vous dire depuis des années et je vous donne tout de suite rendez-vous de l'autre côté pour découvrir les 12 marqueurs du vieillissement. Bien les amis, maintenant nous allons voir ensemble les 12 facteurs du vieillissement et notamment les rôles de la spermidine dont la première source alimentaire se trouve dans les germes de blé ainsi que la NAD. L'altération des protéines ou protéostase est due à l'accumulation de protéines mal repliées ou endommagées, typiques des maladies neurodégénératives. Il faut savoir que la spermidine induit puissamment l'autophagie, c'est-à-dire le nettoyage des protéines défectueuses. Elle ralentit également l'agrégation amyloïde qui est responsable de maladies neurodégénératives telles que Alzheimer et la maladie de Parkinson. Le NMN et le NAD, quant à eux, favorisent l'activité des sirtuines qui maintiennent la qualité des protéines telles que chaperon et repliement, ainsi que la réduction du stress du réticulum endoplasmique. Alors, qu'est-ce que le réticulum endoplasmique? C'est un réseau de membranes qui est situé dans le cytoplasme des cellules. En fait, il existe deux formes principales. Le réticulum endoplasmique rugueux, qui lui est recouvert de ribosomes, et ces derniers permettent la fabrication et modifient les protéines qui sont destinées à être exportées, insérées dans la membrane ou envoyées vers d'autres compartiments. La deuxième version, c'est le réticulum endoplasmique lisse, qui lui est sans ribosome. Il est impliqué dans la synthèse des lipides, le métabolisme des glucides, la détoxification et le stockage du calcium. Alors, le réticulum endoplasmique agit comme un système de transport interne, acheminant les molécules vers l'appareil de Golgi pour leur maturation et leur distribution. En résumé, le réticulum endoplasmique, c'est l'usine et le réseau logistique de la cellule pour fabriquer, transformer et transporter protéines et lipides. Bien les amis, on va aborder le dérèglement mitochondrial qui est dû à la diminution de la fonction mitochondriale et donc une augmentation des espèces réactives de l'oxygène appelées ROS ou ROS. La spermidine stimule la mitophagie, c'est-à-dire l'autophagie qui est propre aux mitochondries endommagées. Également, la spermidine améliore la bioénergétique cellulaire. Le NMN et le NAD ont des fonctions importantes. En effet, le NMN augmente la production de NAD qui, elle, va stimuler SIRT3 dans les mitochondries et tout ceci va améliorer la respiration mitochondriale ainsi que la diminution des espèces réactives de l'oxygène, communément appelées ROS. Également, le NMN et le NAD activent la biogénèse mitochondriale via le PGC1-alpha. Alors, qu'est-ce que la sénescence cellulaire? Ce sont des cellules qui cessent de se diviser, mais restent métaboliquement actives et sécrètent des facteurs
pro-inflammatoire appelé SASP pour Senescent, Associated Secreted Phenotype, SASP ou Senescence Messaging Secretum pour SMS. Rien à voir naturellement avec un message téléphonique. Parmi ces facteurs, on retrouve des protéines qui altèrent le micro-environnement tissulaire, tels que des métalloprotéases, MMP, et des cytokines pro-inflammatoires. Bien les amis, lorsqu'une cellule entre en sénescence, c'est-à-dire qu'elle cesse définitivement de se diviser en réponse à un stress qui peut être dû à un dommage sur l'ADN, un stress oxydatif, ou bien l'activation de facteurs de transcription tels que P53, P21, P16, etc., eh bien en fait, une cellule sénescente ne meurt pas pour autant. Au contraire, elle reste métaboliquement active et se met à sécréter une vaste gamme de molécules qui constituent le SASP. Bien les amis, de quoi se compose le SASP? Il faut savoir que le SASP comprend un cocktail de molécules pro-inflammatoires et déstructurantes. Parmi celles-ci, il y a entre autres les cytokines et chimiokines qui entretiennent une inflammation chronique appelée inflammaging. Deuxièmement, des facteurs de croissance qui, eux, perturbent la régénération tissulaire et la communication cellulaire. Troisièmement, les métalloprotéases qui, elles, dégradent la matrice extracellulaire et affaiblissent les tissus. Quatrièmement, les prostaglandines et les espèces réactives de l'oxygène, communément appelées ROS, qui, elles, entretiennent le stress oxydatif. Et finalement, les exosomes et micro-ARN pour acide ribonucléique, qui, eux, transmettent des signaux pro-sénescence à d'autres cellules voisines. En fait, c'est un effet contagieux de la sénescence. On pourrait tout simplement le comparer à un fruit pourri dans une corbeille de fruits frais. Bien les amis, quels sont donc les effets du SASP? Premièrement, on va observer une inflammation chronique de bas grade. Le SASP est l'un des moteurs de l'inflammaging, cette inflammation latente et persistante qui est observée par l'âge. Elle contribue à la plupart des maladies dégénératives telles que l'arthrose, Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Deuxièmement, la propagation de la sénescence. Les signaux sécrétés par une cellule sénescente induisent la sénescence dans les cellules voisines. En fait, c'est tout simplement un effet domino, comme avec un fruit pourri dans une corbeille de fruits frais, qui va progressivement contaminer tous les autres fruits. Troisièmement, l'altération du micro-environnement tissulaire, et ce, par la dégradation de la matrice extracellulaire via les MMP, pour les métalloprotéases, et la perturbation des signaux de régénération. Quatrièmement, c'est un frein à la régénération. Le SASP inhibe l'activité des cellules souches, réduisant la capacité du corps à réparer ses tissus par lui-même. Et cinquièmement, le risque tumoral paradoxal. La sénescence bloque la prolifération cellulaire, donc ceci a un effet anti-cancer à court terme, mais le SASP crée un environnement pro-inflammatoire et mutagène qui peut à long terme favoriser la tumorigenèse, qui est tout simplement la formation de tumeurs. Alors les amis, le SASP est régulé par plusieurs voies de signalisation, notamment NF-κB qu'on a déjà vu auparavant et P38-MAPK qui tous deux activent la signalisation et la transcription des gènes pro-inflammatoires. P38-MAPK pour Mitogen Activated Protein Kinase est une protéine clé de signalisation cellulaire activée par le stress oxydatif, par l'inflammation et les dommages à l'ADN. Elle régule notamment la réponse inflammatoire ainsi que la mort cellulaire, communément appelée apoptose, et contribue au vieillissement cellulaire en activant les gènes qui sont liés à la sénescence et aux cytokines pro-inflammatoires. En résumé, P38-MAPK, c'est la voie du stress et du vieillissement inflammatoire. Parmi d'autres facteurs qui vont également réguler le SASP, eh bien mTOR, qui lui contrôle la traduction des protéines du SASP. Par contre, il est important de savoir que SIRT1 et AMPK, qu'on a déjà vu auparavant, ont des effets inhibiteurs sur le SASP par l'intermédiaire de la réduction du stress oxydatif et l'inhibition de NF-κB. Alors les amis, quelles sont les pistes actuelles de modulation du SASP ? Eh bien les chercheurs explorent actuellement deux approches.
Premièrement, les sénolytiques, qui, elles, éliminent les cellules sénescentes. Parmi celles-ci, on peut citer la quercétine, la fisétine et le désatinib. Deuxièmement, les sénomorphiques, qui, eux, inhibent le SASP sans tuer la cellule. Parmi ceux-ci, on peut citer naturellement la rapamycine, qu'on a déjà vu en détail lors d'une dernière vidéo, la metformine, le resveratrol et l'activation de SIRT1 et de AMPK. En résumé, le SASP ou SMS pour Senescence Associated Secretory Phenotype a pour origine des cellules qui sont sénescentes. Leur rôle est de sécréter des molécules pro-inflammatoires et déstructurantes. Les conséquences sont une inflammation chronique et la propagation de la sénescence et l'inhibition de la régénération. Quelles voies clés ils utilisent? Généralement NF-κB, mTOR et P38-MAPK que l'on vient de voir en détail. Donc il y a des voies de modulation telles que les activateurs de SIRT1 AMPK, le jeûne, les sénolytiques naturels tels que la quercétine, la fisétine et le resveratrol, qui sont donc des solutions adaptées contre le SASP. Autrement, au niveau de la spermidine, il faut savoir que cette dernière inhibe l'apparition de la sénescence par l'autophagie et réduit le phénotype SASP inflammatoire. Quant au NMN et au NAD, ils activent SIRT1 et SIRT6 qui modulent les voies du SASP et restaurent parfois l'état fonctionnel des cellules sénescentes. Bien les amis, si vous voulez aller plus loin et soutenir votre vitalité au quotidien, je vous invite tout simplement à découvrir la gamme Aquaspectre par Biospectrum, disponible directement sur ma boutique officielle We Are Alive. Ces solutions naturelles riches en science et en innovation sont conçues pour accompagner le corps dans son combat contre le stress oxydatif, l'inflammation et le vieillissement prématuré. Le lien de ma boutique est juste sous cette vidéo et vous bénéficiez automatiquement de 15% de réduction sur toute la gamme Biospectrum. N'oubliez pas, la santé est un choix quotidien. Faites aujourd'hui un pas de plus vers une longévité en pleine forme. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, likez si vous avez appris quelque chose de nouveau et partagez autour de vous pour inspirer vos proches. À très bientôt pour la suite de cette série.